l'invité de la matinale. KTO Radio. Alerte rouge à la crue. Depuis une semaine, des inondations massives touchent la France, allant de la Gironde au Maine-et-Loire en passant par le Lot-et-Garonne. Des événements jugés records, amenés à devenir de plus en plus fréquents avec le changement climatique et qui mettent en lumière une réalité, celle de la précarité climatique. Comme le révèle dans un rapport publié mardi par le Secours catholique, les personnes fragilisées ou en situation de précarité sont de plus en plus vulnérables face au choc climatique, et en France y compris. Notre invité ce matin est co-auteur de ce rapport, La crise climatique vue par ceux qui la vivent, Daphné Chamard-Terling. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On pourrait penser que les personnes victimes du changement climatique vivent à des milliers de kilomètres de chez nous, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, mais des naufragés du climat, il en existe à deux pas de chez nous. Oui, malheureusement, les exemples sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, à l'instant même où on se parle, probablement que de nouveaux naufragés climatiques sont en train de vivre en fait des événements très, très forts. Avec le Secours catholique et nos équipes bénévoles urgence, on observe depuis des années une augmentation en fait des événements climatiques extrêmes. Les inondations, c'est d'actualité, mais aussi les tempêtes, bien sûr les cyclones à La Réunion ou à Mayotte. Et on observe que partout en France hexagonale, dans le Pas-de-Calais, les inondations nous ont beaucoup marqués, mais aussi dans le Gard, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, en Ille-et-Vilaine, Centre-Bretagne. C'est des nouveaux territoires qui sont touchés et pourtant qui créent des problématiques et qui créent des nouvelles victimes climatiques. C'est ce qui vous a poussé à travailler sur ce rapport et à parler de cette précarité climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme, précarité climatique ? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on cherche à mettre en évidence avec ce rapport, c'est justement le fait qu'avec la multiplication et l'intensification des événements climatiques, eh bien, on voit que des personnes qui étaient soit déjà vulnérables ou dans des situations de précarité voient leur situation se dégrader et aggraver leur situation de précarité. C'est l'exemple, par exemple, de familles. Alors, je pense à Marie qui a témoigné dans le rapport, dans le Pas-de-Calais, qui, avec sa maison complètement inondée, a dû enchaîner des situations d'hébergement dans des hôtels, dans des mobil-homes, où elle pouvait même plus payer le chauffage parce qu'en fait, c'est des dépenses supplémentaires. Et donc, la famille a dû, contrainte, retourner dans sa maison, une maison qui n'était pas rénovés et ils n'ont pas les moyens de payer toute la rénovation et surtout pas les moyens de payer des nouveaux meubles parce que l'indemnisation est trop faible et parce que les budgets déjà contraints explosent. Ça, c'est d'une part, et puis des nouvelles formes de précarité. Et l'exemple de Marie est intéressant parce qu'elle n'est pas à la base forcément en situation de précarité. Elle a une maison, elle a des enfants, elle a un mari qui travaille et à cause de cet événement-là, tout bascule. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment ce qui nous marque beaucoup et c'est ce que nos équipes bénévoles ont observé sur le terrain, c'est que des personnes qui étaient sur le fil, dans une situation fragile, se retrouvent à basculer dans une forme de précarité et dans une précarité un peu long terme. On le voit aussi dans le rapport, on a aussi le témoignage de Marie-France, qui est une dame retraitée qui, avec la tempête Alex, a vu sa maison complètement balayée. Elle a dû attendre seule pendant plus de 24 heures d'être récupérée par les hélicoptères de la protection civile. Et aujourd'hui, elle est toujours 2 ans plus tard, parce qu'elle a enchaîné ensuite avec d'autres tempêtes, dans des situations où elle n'a toujours pas retrouvé un logement stable. La tempête Alex, vous pouvez nous rappeler quand c'était ? Oui, alors on a eu 2 épisodes, 2020 et 2022. Donc maintenant, ça va faire 4 ans que Marie-France se bat pour accéder à ses droits. Quelque chose dont vous êtes témoin sur le terrain, vous le dites, au Secours catholique. Il y a Marie-France, il y a Marie, il y a aussi des agriculteurs qui sont touchés parmi ces personnes qui sont victimes. Oui, effectivement, on a parlé d'événements un peu soudains, les inondations, les tempêtes, mais les enjeux de sécheresse touchent aussi la France hexagonale. Et on a effectivement différents agriculteurs qui ont souhaité témoigner dans notre rapport pour nous montrer aussi l'impact que le changement climatique a déjà. Et on a par exemple le témoignage d'Éric dans le rapport qui a, en plus de la sécheresse et donc des difficultés au quotidien, a subi aussi une tempête. Et toute son exploitation a été complètement ravagée. Et aujourd'hui, il se retrouve sans emploi, puisque à 45 ans, il aurait fallu contacter un nouveau prêt de plus de 20 ans. Et donc, c'est toute une vie en fait qui est balayée. Quand on a été agriculteur toute sa vie et qu'on perd tout d'un coup, eh bien forcément, ça bouleverse la vie.
Quelle est l'action concrète du Secours catholique sur le sujet? Parce que vous me disiez que c'était avant tout les équipes de terrain, les équipes locales qui vous avaient fait remonter cette urgence qui a mené à ce rapport. Alors, on a différents types d'actions. On a effectivement les équipes urgence. Donc, ça va être des équipes bénévoles qui vont intervenir justement quand il y a une catastrophe climatique. Ils vont surtout faire de l'accompagnement et permettre aux personnes d'accéder aux droits ou tout simplement, en fait, aussi apporter un soutien moral parce ce qu'on cherche aussi à mettre en évidence dans ce rapport, c'est les impacts long terme et surtout les impacts en termes de santé mentale car on voit que beaucoup de personnes souffrent de stress et ne se sont pas remis, en fait, de ce traumatisme. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement social, de l'accès aux droits, et puis d'essayer en fait de permettre aux personnes de sortir un peu plus la tête haute de cet événement. Ce que vous mentionnez dans le rapport, vous le dites ici, Daphné Chamard-Terling, c'est qu'il n'y a pas que de la perte matérielle. Vous dites que la crise climatique, elle fragilise toutes les dimensions de la vie. Oui, effectivement, quand on a mené cette étude et cette enquête terrain, les impacts en matière de santé mentale nous ont beaucoup marqués. C'est quelque chose qu'on évoque assez peu quand on parle de la crise climatique. Et nous-mêmes, on a été les premières surprises parce qu'on ne pensait pas que ça reviendrait autant. Mais c'est vrai que le traumatisme généré en fait par les événements climatiques revient énormément. Ça part simplement de personnes qui témoignent c'est le cas de Paul, hein, par exemple, en Ille-et-Vilaine, pardon, qui a perdu tous ses albums photos parce que tout a été emporté alors que son mari souffre d'un cancer et donc en fait voilà, c'est de la perte de souvenirs. Pour d'autres, c'est aussi témoigner de la perte de toute une vie. On parlait tout à l'heure des agriculteurs. C'est aussi des impacts en matière de maison et de construction de vie, en fait, quand vous perdez tout votre mobilier et que vous n'avez pas les moyens financiers parce que vous êtes déjà dans un budget contraint, simplement de vous racheter vos meubles, eh bien tout ça, en fait, ça marque et c'est pas que des enjeux financiers. Et l'un des principaux constats du rapport, c'est le manque d'informations sur les risques et les aides possibles dont peuvent prétendre, dont ont droit les personnes victimes. Pourquoi c'est un enjeu majeur, cet accès à l'information, cet accès au droit? Alors déjà, c'est un enjeu majeur en matière de sécurité et en matière d'impact. Nous, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que beaucoup des personnes ont témoigné ne pas s'être rendu compte, ne pas avoir été mis au courant de la gravité de l'événement qui était face à elles ou face à eux. Il faut savoir que dans la plupart des communes, alors pas toutes, mais il existe un plan communal de sauvegarde. Alors je ne sais pas si vous connaissez celui de votre commune, moi en l'occurrence je ne le connais pas, et pourtant c'est un document qui est censé indiquer la marche à suivre quand il se passe un événement climatique ou un événement majeur sur le territoire. Et rien que ça, c'est très peu connu. En fait, c'est ce qu'on appelle la culture du risque. Alors, il y a certains territoires qui ont un peu plus la culture du risque. J'évoquais rapidement tout à l'heure la Réunion. Eh bien, malheureusement, la Réunion et Mayotte sont un peu plus préparés que nous aux événements climatiques extrêmes. Alors, pas d'une intensité telle qu'on a pu connaître avec Chido, mais ça, c'est déjà un premier point. Informer les personnes sur les risques qu'il y a sur le territoire et surtout faire en sorte que les élus locaux connaissent les situations de fragilité des personnes. Parce qu'on n'est pas tous égaux face à notre capacité à faire face quand il y a un événement climatique. Et pourquoi cet accès à l'information, il est peu connu en France hexagonale notamment? Parce que je pense que c'est ce que j'évoquais sur la culture du risque, quand en fait on a en Centre-Bretagne des tempêtes qui ravagent des maisons, tout ça c'est nouveau en fait. Et donc on n'est pas prêt, on ne s'attend pas à subir des événements aussi forts et surtout on n'est pas prêt parce qu'on ne connaît pas les risques, mais surtout c'est sur le long terme. Qu'est-ce qui se passe si demain ma maison est inondée? À quoi j'ai le droit? Qui peut m'accompagner? Tout ça, c'est aujourd'hui des choses qui sont très peu connues et surtout, on n'a pas d'accompagnement qui existe. Et comment garantir l'accès justement à ces droits et à ces aides aux personnes sinistrées? Alors nous, ce qu'on propose dans le rapport, c'est de créer en fait un guichet unique d'information, comme il existe sur d'autres sujets, pour permettre aux personnes de savoir que quand je me rends à un service administratif, ça peut être France Service, hein, par exemple, dans les territoires ruraux, et bien en fait qu'on ait aussi ce guichet d'information, déjà sur les potentiels risques qu'il y a sur le territoire, mais aussi sur quelle conduite tenir en cas d'événement et vers qui me retourner pour permettre l'accès au droit.
On parle de l'assurance quand on parle de l'accès au droit, mais c'est aussi les besoins fondamentaux. On l'a vu dans le rapport, on a plusieurs exemples de personnes qui n'ont pas simplement pu accéder à l'énergie pendant un certain moment. La question aussi de l'accès à l'eau, à l'alimentation. C'est pas que loin ces sujets-là, c'est aussi à côté de chez nous. Et ça veut dire qu'il faut, dans les politiques publiques, dans l'action publique, intégrer au quotidien le risque climatique et que ces tempêtes ou ces inondations que l'on connaît aujourd'hui, qu'on pense exceptionnelles, en fait, se dire aujourd'hui, maintenant, non, elles peuvent être récurrentes et il faut que ce soit vraiment encadré. Oui, alors de plus en plus, on parle d'adaptation au changement climatique. Donc c'est effectivement reconnaître qu'il va falloir adapter nos territoires au changement climatique. Eh bien nous, ce qu'on porte, c'est que cette adaptation, elle est certes technique en matière d'infrastructure, mais cette adaptation, elle doit aussi être sociale. Et donc, elle doit prendre en compte les vulnérabilités supplémentaires des personnes en précarité ou des personnes plus fragiles, et elle doit prendre en compte cet accompagnement spécifique. Et ça s'incarne effectivement dans toutes les politiques publiques, que ce soit à l'échelon national ou local. Et au niveau de ces aides, vous le soulignez également dans le rapport, hein, les aides publiques et les compensations de l'État possibles ne permettent pas forcément aujourd'hui, en tout cas, de maintenir à flot ces familles ou ces travailleurs, ces agriculteurs qui sont touchés. Oui, effectivement, on voit déjà des vrais enjeux autour de l'assurance et nous, on appelle à avoir une réflexion plus large sur cette mutualisation des risques climatiques. Tout à l'heure, je vous parlais de Paul en Ille-et-Vilaine. Paul, avec son indemnisation par son assurance, elle a même pas eu de quoi se racheter un canapé. 2 ans plus tard, vous allez chez elle, elle vous reçoit sur des chaises. Et donc, effectivement, il faut qu'on repense le système assurantiel parce qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau qu'il faut. Et surtout, on a en fait déjà des familles qui se retrouvent sans assurance parce qu'on a des assurances qui quittent des territoires parce qu'ils sont devenus inassurables. Mais quand vous n'avez pas les capacités de racheter une autre maison parce que votre maison ne vaut plus rien, ni de vous reloger, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans votre maison sans assurance. Qu'attendez-vous, Daphné Chamarterling, de ce rapport et de la façon dont le monde politique, le gouvernement, les acteurs politiques puissent s'en saisir? Pour nous, l'objectif de ce rapport, c'est déjà de donner à voir, de montrer que la crise climatique, elle bouleverse la vie de milliers de personnes et que ce n'est pas uniquement des données scientifiques et des constats qui paraissent loin. Donc pour nous, l'enjeu, il est déjà d'incarner ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut dire quand on parle de crise climatique. Et nous, ce qu'on attend des élus et en tout cas des acteurs institutionnels, c'est justement d'avoir ce sursaut en se disant, si on veut au mieux accompagner les personnes dans le cadre des changements climatiques, on ne peut pas se contenter d'une réponse technique et avoir une vision très opaque de l'adaptation, comme si, encore une fois, on était tous égaux face au changement climatique. Donc nous, ce qu'on attend, c'est une adaptation qui est juste et qui est inclusive, qui prend en compte tout le monde et surtout qui prend en compte les différences d'exposition et les différences de capacité à faire face. Et si une personne nous écoute, veut davantage découvrir ce rapport, il peut le faire? Oui, bien sûr, le rapport est accessible sur le site web du Secours catholique. Et vous l'avez compris, ce rapport, c'est essentiellement des témoignages. Nous, on a voulu porter la voix des personnes qui ont subi et qui subissent encore la crise climatique. Et donc, au-delà du rapport, on a aussi des vidéos de présentation qui nous permettent aussi de découvrir un peu plus les personnes qu'on a interrogées. Merci Daphné Chamarterling d'être venue dans nos studios ce matin. Merci à vous.